Une des façons les plus efficaces de rater votre vie, c'est de poursuivre une définition du succès qui n'est pas la vôtre. Alors dans cet épisode, je vais partager avec vous une exploration simple et ludique pour que vous puissiez élaborer votre définition du succès et donc ne pas rater votre vie. Si vous me découvrez avec cet épisode, je suis Clotilde Dussoulier, je suis master coach certifiée, je suis l'autrice du livre La méthode change ma vie et je suis la fondatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie. Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France. Avec mon équipe, on a déjà accompagné plus de 4000 personnes. Et sur cette chaîne, je vous propose chaque semaine des outils de développement personnel et de coaching qui sont précis et concrets pour que vous puissiez vous aussi changer votre vie de l'intérieur. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouveaux épisodes qui sortent chaque jeudi. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'il est assez fréquent pour les personnes qui arrivent dans le courant de la trentaine ou le début de la quarantaine. Il est fréquent pour cette période de vie d'être pleine d'interrogations et parfois que ça se manifeste sous la forme d'une sorte de crise de milieu de vie où les personnes se disent « mais honnêtement, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que c'est que cette vie que j'ai construite ? J'ai l'impression d'avoir coché toutes les cases et je ne me reconnais pas, je ne me reconnais plus dans cette vie, je ne sais pas ce que je fais là. » Donc c'est évidemment une constatation qui est très douloureuse et généralement ce qui s'est passé, ce qui a amené ces personnes à cet endroit-là, c'est que ce sont des personnes qui ont au fil du temps emprunté à l'extérieur d'elles-mêmes une définition du succès et de la réussite. Donc en fait, en fonction de ce que ces personnes-là ont perçu dans leur environnement familial, dans leur environnement professionnel, dans les injonctions de la société, dans une forme de norme qui est véhiculée, elles se sont dit « ok, voilà ce qu'il faut que je fasse pour réussir ma vie, pour me sentir bien et rencontrer le succès dans toutes les dimensions de ma vie. Voilà le métier qu'il faut que je choisisse, voilà le type d'endroit dans lequel il faut que j'aille en vacances, voilà le type de famille qu'il faut que je construise, voilà la façon dont il faut que je me comporte, voilà les choses qu'il faut que que j'exploite en termes que je développe dans ma culture, dans mes loisirs, etc. » Mais finalement, ça n'est pas passé par leur propre filtre intérieur de « ok, qu'est-ce qui me correspond à moi ?» Et de ce fait, on peut être amené à déployer énormément d'énergie, de ressources, donc en termes de temps, en termes d'énergie émotionnelle, d'énergie mentale et d'argent aussi, à aller dans un sens, en direction d'une destination qui, une fois qu'on l'atteint, on se dit « mais en fait, c'était pas là que j'avais envie d'aller moi. Mais personne ne m'a jamais demandé où est-ce que je voulais vraiment aller et qu'est-ce qui était pour moi vraiment la réussite. » C'est pas facile d'extraire de soi-même cette définition du succès parce que justement, c'est difficile de s'affranchir totalement des valeurs qu'on a reçues, de notre environnement familial, de la société, de la culture ambiante, etc. C'est pour ça que j'ai développé une exploration que j'ai incluse dans mon livre « La méthode change ma vie » et que j'ai envie de vous offrir puisque si vous m'écoutez au moment où cet épisode sort, on est au début de l'été. Et donc, je me suis dit que vous auriez un petit peu de temps cet été pour vous poser ces très bonnes questions, qui sont des questions que moi-même je me pose et que je me repose régulièrement, parce que votre définition du succès et de la réussite, c'est-à-dire ce à quoi vous aspirez dans votre vie, vous allez pouvoir avoir une définition aujourd'hui qui n'est pas la même que celle qui était la vôtre il y a 5 ans et qui n'est pas la même que celle que vous aurez l'année prochaine ou dans 5 ans. Donc c'est vraiment très important d'avoir une sorte d'hygiène pour revisiter ces questions-là régulièrement. Et donc, cette exploration que je vais vous livrer aujourd'hui, qui s'appelle les 100 bougies, personnellement, je la revisite chaque année au moment de mon anniversaire. Il se trouve que mon anniversaire est en juillet, c'est le 27 juillet, si vous voulez me le souhaiter. Et donc, cette exploration, vous la retrouverez page 89 du livre La méthode change ma vie, qui est également disponible au format audio, si vous voulez l'écouter dans la voiture sur la route des vacances. Et évidemment, si vous voulez vous munir d'un exemplaire de La méthode change ma vie et de le glisser dans votre valise entre les tongs et le maillot de bain, je pense que ce sera un compagnon tout à fait sympathique pour vos vacances d'été si vous avez la chance de partir. Donc en page 89, vous allez trouver cette exploration des 100 bougies qui s'intègre dans la section qui s'appelle justement « C'est quoi le succès ?»
Et donc je vais me proposer de vous lire cette section et de vous guider dans cette exploration. Donc ce que vous pouvez faire, c'est en écoutant cet épisode, vous pourrez faire pause et soit avec un carnet, soit avec un ami ou quelqu'un de votre famille avec qui vous pourriez partager ce moment d'exploration en bonne compagnie, vous pourrez faire pause et puis répondre et puis ensuite continuer. Donc les 100 bougies. Il s'agit de vous projeter dans le futur, le jour de votre 100e anniversaire. Donc vous pouvez en calculer la date exacte, ça ne devrait pas être un calcul mental trop compliqué non plus. Donc pour ma part, ce sera le jeudi 27 juillet 2079. On est donc le jour de votre 100e anniversaire et vous êtes entouré des gens que vous aimez, et des gens qui vous aiment. Donc la première réflexion que je vous propose, c'est comment est-ce que vous vous imaginez ce jour-là ? Quel genre de centenaire est-ce que vous aimeriez être ? Quelle est l'énergie que vous aimeriez dégager ? Vous pouvez réfléchir un petit peu à ça. Ensuite, qui est auprès de vous ce jour-là ? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde ? Tellement de monde qu'il a fallu réserver la salle des fêtes ? Ou est-ce que c'est plutôt un cercle intime qui tiendrait facilement autour d'une table joliment dressée ? Ce petit monde réuni, vous vous levez, parce que vous êtes un centenaire ou une centenaire qui est encore en mesure de vous lever, vous faites teinter votre verre avec votre couteau et vous prenez la parole pour prononcer un discours dans lequel vous revenez sur les moments les plus forts de votre vie, les leçons que vous avez apprises, les valeurs qui ont été les vôtres, ce qui vous donne le plus de fierté et ce qui a été au final le plus important. Donc la question c'est, qu'est-ce que vous vous imaginez dire ? Donc encore une fois, c'est un exercice que vous pouvez faire soit à l'écrit, soit vous pouvez dans un échange avec un complice ou une complice, vous poser la question de voilà, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir dire de votre parcours et de ce qui a été le plus important pour vous le jour de vos 100 ans. Donc ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être complet. Notez simplement les éléments qui vous viennent sans les juger. Vous pourrez faire le tri ensuite, remettre de l'ordre ou étoffer. Donc une fois que vous avez prononcé ce discours, vous vous asseyez sous les applaudissements de votre public qui est ému aux larmes par ce que vous avez partagé. Et c'est à ce moment-là que d'autres personnes se lèvent à leur tour. Elles-mêmes ont prévu de rendre hommage à la personne que vous êtes, la personne que vous avez été, la personne que vous êtes toujours, à ce que vous avez accompli et au rôle que vous avez joué pour elles. Et donc là, la question c'est, qu'est-ce que vous aimeriez que vos proches expriment ? Imaginez qui, parmi les personnes que vous connaissez aujourd'hui, qui sont déjà dans votre vie, ou dont vous aimeriez qu'elles arrivent dans votre vie dans les années et les décennies qui viennent, qui pourrait prendre la parole ce jour-là et qu'est-ce que vous aimeriez qu'elles expriment ? Donc là encore, pas de filtre, pas de censure. Autorisez-vous à imaginer le discours le plus élogieux ou le plus simple. Alors, quel est le but de cet exercice ? Le but de cet exercice, c'est de clarifier ce qui compte vraiment pour vous quand on a finalement retiré, déconstruit toutes les injonctions sociales. Donc pourquoi est-ce que je vous propose de prendre le point de vue des 100 ans ? C'est parce que généralement, on s'imagine que à 100 ans, on n'aura probablement plus grand-chose à prouver. On s'imagine à 100 ans avoir vécu évidemment beaucoup de hauts, beaucoup de bas, et avoir donc acquis une certaine forme de recul. On s'imagine à 100 ans faire preuve d'une plus grande sagesse que à 30, 50 ou même 70 ans. Et donc, c'est cette perspective détachée des tourments du quotidien, affranchie de vos craintes et de vos doutes, qui permet de répondre plus clairement à cette question majeure qu'on a évoquée, qui est, au crépuscule de votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir raconter ? De quoi est-ce que vous voudriez vous féliciter ? Quel message votre présence sur Terre pourrait-elle exprimer ?
Donc si vous avez fait cet exercice par écrit, vous pouvez ensuite relire ce que vous avez écrit. Donc qu'est-ce qui confirme ce que vous saviez déjà de vos aspirations, de vos valeurs, de ce qui compte vraiment pour vous? Et qu'est-ce qui vous surprend au contraire? Qu'est-ce qui a émergé dans cet exercice d'imagination et de projection auquel vous ne vous attendiez pas, mais qui peut-être vous apparaît comme une évidence aujourd'hui? Quelles grandes tendances se dégagent et quels sont les critères de succès qui se dessinent pour vous? Est-ce que vous arrivez à identifier des valeurs fortes qui soutiennent l'ensemble? Des choses, des thèmes qui reviennent entre ce que vous imaginez dans votre discours et ce que vos proches pourraient exprimer ce jour-là. Vos réponses à cette exploration des 100 bougies vous donnent une première définition de ce qu'est pour vous le succès. Et l'enjeu, maintenant, c'est de conduire les journées, les mois, les années qui vous séparent de votre 100e anniversaire de la façon la plus alignée avec ce cap. Alors comme je vous le disais, vous pouvez revisiter cet exercice régulièrement, vous pouvez le partager avec vos amis et vous pouvez nourrir vos réflexions respectives. Vous pouvez même imaginer le discours que vous pourriez prononcer au 100e anniversaire de l'un et de l'autre. Et à chaque fois que vous revisitez cet exercice, vous allez affiner votre visualisation et vous trouverez de nouvelles choses à en tirer et à ajouter. Alors, peut-être que cet exercice-là vous intrigue. Si vous avez simplement écouté ce que je vous proposais et que vous ne l'avez pas encore fait vous-même, peut-être que vous avez une forme de... Peut-être que vous vous sentez un petit peu intimidé, que vous vous dites « Ah, je ne sais pas très bien à quoi ça pourrait ressembler ». Alors, si c'est le cas, je vous propose, si vous achetez le livre « La méthode change ma vie », dans les bonus qu'on propose avec le livre, vous allez retrouver mon exercice des 100 bougies. C'est-à-dire qu'au moment où j'écrivais le livre, j'ai fait la version la plus à jour de mon exercice des 100 bougies et je l'ai glissé dans les contenus bonus qu'on propose à tous les lecteurs et toutes les lectrices du livre Change ma vie, du livre donc La méthode change ma vie. Donc si ça vous intéresse de recevoir ces bonus, lorsque vous aurez fait l'acquisition de votre exemplaire du livre, vous pourrez les retrouver sur changemavie.com/bonus-livre. Donc changemavie.com/bonus-livre et vous pouvez remplir vos informations et recevoir immédiatement les éléments bonus. Donc il y a l'exploration des 100 bougies et puis on vous a mis d'autres bonus complémentaires qui viennent enrichir votre utilisation de ce livre. Donc encore une fois, je vous confie cet exercice des 100 bougies, je vous confie la recommandation de votre compagnon de l'été. Et si vous avez envie, dans les commentaires en dessous de la vidéo, de me dire si cet exercice vous inspire, si vous avez envie de le faire, ou même si vous l'avez fait et ce que vous en avez retiré, je serai très très contente d'avoir de vos nouvelles. Je vous souhaite un très bel été, peut-être en ma compagnie, et en tout cas un été serein et aligné avec votre définition du succès.